Je disais la dernière fois que c'est un sujet perplexe qui a conduit aux divisions des églises, qui a conduit à l'effondrement de foi de certaines personnes. Et voilà pourquoi nous avons jugé intéressant que nous puissions connaître, parce que c'est vraiment un point capital, un point doctrinal qui est même la clé de la chrétienté. Connaître Jésus, connaître qui est Jésus, c'est ça la clé de la chrétienté. On ne peut pas être un chrétien fondé, solide, si on n'a pas une idée fixe à ce qui concerne la personne de Jésus. Alléluia. Je disais la dernière fois, je ne détiens pas le monopole de la connaissance face à ces sujets. Amen. C'est vrai, j'ai eu simplement la grâce d'être l'oratrice pour ce sujet, mais nous allons l'étudier ensemble. Voilà pourquoi je nous avais dit, si possible, allons faire des recherches. Ce n'était pas un devoir, hein, Ketty. Il n'y aura pas de notes après. Parce que si jamais il y avait des notes, tu aurais dû avoir 0. Mais t'en fais pas, il n'y aura pas de notes après. C'était tout simplement pour nous mettre dans le bain de l'affaire, que nous comprenions combien c'est important, combien c'est capital, que nous puissions tous comprendre l'importance de ce sujet que nous voulons partager. Avant que nous entrions vivement dans ce sujet, je voudrais qu'on lise 1 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Pardon, 2 Timothée. Deuxième épître de Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé de toute œuvre bonne. Amen. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre aux bonnes œuvres, à toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimés, l'écriture dont on a lu dans ces versets, ce n'est rien d'autre que la Bible que tu tiens entre tes mains. Cette Bible, c'est l'écriture par excellence. Et la Bible nous dit que cette écriture est inspirée de Dieu. Je ne parle pas d'un chapitre de la Bible, je ne parle pas du Nouveau ou de l'Ancien Testament, je ne parle pas de certains versets de la Bible, mais je dis l'écriture dans son ensemble est inspirée de Dieu. Et pourquoi cela est inspiré? La Bible dit, premièrement, c'est pour enseigner. Voilà pourquoi il est important qu'un enfant de Dieu cherche à être enseigné, aime l'enseignement. Non seulement pour enseigner, la Bible dit c'est pour corriger. Vous savez, si tu as l'habitude de venir écouter la parole de Dieu et tu ne retiens que ce qui t'intéresse, quand on dit il faut abandonner le péché, tu dis non, là c'est pas pour moi, là c'est moi, là dans l'affaire du péché, je ne suis pas dedans. Quand on dit Dieu te bénira, tu dis Amen. Non, quand il faut comprendre que le péché est mauvais dans notre vie, la parole veut tout simplement nous corriger, que nous puissions sortir dans cet état-là pour que finalement la Bible dit, pour que l'homme de Dieu soit accompli. Ce que Dieu attend de nous, attend que les disciples, c'est que nous soyons des disciples accomplis. Pourquoi nous devons être accomplis? La Bible dit c'est pour que nous soyons à mesure d'accomplir les œuvres bonnes. Nous n'allons pas accomplir les œuvres bonnes, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu si cette parole ne nous enseigne pas, si cette écriture ne nous corrige pas, si cette écriture ne nous édifie pas. La Bible est dans sa totalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains enseignements, certaines doctrines qui commencent à circuler à travers le monde. Je me rappelle même le docteur Ibert, quand il nous
simplement l'histoire d'un de ses enfants spirituels qu'il a encadré. Cet enfant-là, il a grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, mais ses parents lui disaient que tu ne peux pas lire le Nouveau Testament. Ta foi doit être basée sur l'Ancien Testament, parce que c'était un juif d'origine. Et tant que Dieu, on lui disait, nous, notre enseignement, nous, notre connaissance, nous, notre relation avec Dieu, c'est basé par rapport à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ce n'est pas pour nous. Et c'est comme ça, dans toute sa vie, il se disait enfant de Dieu, mais une partie de l'Écriture, pour lui, il disait que ça ne le concernait pas. Et croyez-moi, il y a certains enseignements qui circulent comme ça, où on va te dire que non, le livre de Matthieu, il ne faut pas le considérer. Où on va te dire que non, l'histoire des Job, ça n'a jamais existé. Ce sont des utopies. Tout ça, c'est pour finalement enlever ou diminuer l'efficacité de la parole de Dieu. Je voudrais tout simplement ce soir que nous comprenions une chose. La parole de Dieu, l'Écriture, dans son ensemble, dans son intégrité, est inspirée de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas voulu que cela soit écrit dans la Bible, ça n'a pas été écrit. La Bible nous dit même que beaucoup des œuvres que Jésus avait accomplies, ce ne sont pas que ces miracles que nous lisons dans la Bible. Il n'y a pas que ça que Jésus a accompli pendant son ministère terrestre. Il a accompli d'autres miracles. Mais comme Dieu n'a pas permis que cela soit écrit dans la Bible, nous ne le connaissons pas. Peut-être dans les recherches, dans certaines autres documentations, on peut connaître ça. Ah oui, Jésus avait fait ceci, Jésus avait fait cela. On peut connaître cela. Mais ça n'a pas été écrit parce que Dieu n'a pas jugé bon que cela soit écrit. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est inspiré de Dieu et la Bible dit que c'est propre pour notre enseignement, pour notre édification, c'est pour que nous soyons corrigés, pour que nous devenions des hommes accomplis et prêts à accomplir des œuvres bonnes. Amen. Et ce que nous allons parler ce soir, nous allons justement le retirer de cette écriture qui est inspirée de Dieu pour que nous comprenions réellement que c'est la vérité de Dieu. Amen. Amen. Nous allons répondre un verset que nous avons lu la dernière fois, 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Amen. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole du prophète. Il faut bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que le toit du matin s'élève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. La Bible dit cette parole de la prophétie, c'est-à-dire cette écriture, nous avons bien fait d'y prêter attention. Cela doit être dans notre vie comme une lampe qui éclaire dans un lieu obscur, en attendant que les jours apparaissent. Pendant la nuit, nous savons qu'il fait noir, nous savons qu'il fait sombre, nous avons besoin de la lumière. Et notre vie de tous les jours, notre vie sur cette terre, sans Jésus, est une arsenal d'obscurité. N'est ouvert que des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cette parole doit être une lumière. Pendant
pendant que nous sommes dans ces moments de ténèbres-là, cette parole doit être une lumière jusqu'à ce que les jours apparaissent. Alléluia. Et la Bible dit, sachez-le, que cette parole ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, puisque je vais me faire un nom, puisque je vais fonder ma doctrine, je prends une partie de la Bible qui m'arrange. C'est ça que je vais défendre. Je défends ceci parce que ça m'arrange. Non, si je parle du péché, bon, comme moi-même je suis polygame, j'ai des femmes, je ne peux pas parler du péché parce que je me retrouve dedans. Donc non, la Bible dit ça ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que de toute façon, ce n'est pas la volonté de l'homme que cette parole a été écrite. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Alors, que ta volonté n'influence pas les Écritures. Mais plutôt que les Écritures doivent influencer notre volonté afin que nous nous conformons à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même ceux qui ont parlé et mis ces paroles en écrit, ce que nous considérons aujourd'hui comme la Bible, et même nous, les prédicateurs qui annonçons la bonne nouvelle aujourd'hui, nous devons être poussés par le Saint-Esprit et non faire de l'Écriture une interprétation particulière des choses qui nous arrangent. Alléluia. Nous devons faire attention par rapport à ça parce que, croyez-moi, nous vivons les temps difficiles, nous vivons les temps de la fin où la vérité est en train d'être masquée, où la vérité est en train d'être détournée, où la vérité est en train d'être corrompue. Mais heureusement, la vérité n'a jamais été corrompue. Ceux qui se donnent le moyen ou cherchent à corrompre la vérité, croyez-moi, la vérité ne sera jamais corrompue. Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous donner aux enseignements, à connaître la parole de Dieu pour que nous ne soyons pas influencés par toutes ces fausses doctrines. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 1, verset 1. Vous savez, créa les cieux et la terre. Là, nous allons parler, nous sommes dans la Bible, bien sûr, nous parlons de la parole de Dieu, mais nous allons aussi utiliser certaines nuances qui sont utilisées dans les phrases, dans le mot. Ça va nous permettre aussi de comprendre le message que nous allons transmettre cet après-midi. Amen. Ici, la Bible nous dit Dieu créa. On ne dit pas que les dieux créaient. On dit Dieu créa. C'est-à-dire, on parle d'une seule personne. Là, le verbe créer est utilisé à la troisième personne du singulier. Ça veut dire une personne a créé. Je vais donc nous dire, c'est comme si j'étais en train de donner la conclusion de mon message avant de le faire. Mais permettez-moi de le faire parce que c'est assez, je crois, et l'enseignement que nous allons donner, c'est tout simplement les démarches que nous allons faire pour démontrer cela. Je vais d'emblée vous dire qu'il n'y a pas trois dieux, qu'il n'existe pas trois dieux. La notion de la Trinité n'est pas biblique. La notion de la Trinité n'est pas chrétienne. Non, il y a trois dieux, il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils et il y a un Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. La Bible dit Dieu créa, c'est-à-dire le créateur qui nous a créés, qui t'a créé et qui m'a créé. Il est seul et unique. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. La Bible dit, précise, je me répète encore, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire le Créateur, il était seul dans son immensité, dans sa toute puissance, dans toutes ses capacités en train de créer les cieux et la terre. Et souvent, quand nous arrivons au verset 26, ça pose problème. Parce que là, on se dit,
mais oui, là on a dit Dieu créa, mais le verset 26, qu'est-ce que le verset 26 dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je reviens encore sur les nuances. La Bible, le verset a commencé par utiliser le verbe dit au singulier. Dieu a dit lui-même, mais il utilise quand même le pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de hommes, beaucoup de tendances, si je peux l'appeler ainsi, beaucoup de doctrines qui soutiennent la Trinité tirent souvent leur... est-ce que je peux appeler ça inspiration? Argument, merci. Ils tirent leur argument partant de ce verset. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme. C'est-à-dire qu'ils étaient à 3 quand ils étaient en train de former l'homme. Permettez-moi de vous dire, je suis en face des Français parce que je vois beaucoup de Français dans la salle. Et je suis en face des étudiants, des intellectuels. Grammaticalement parlant, c'est-à-dire du point de vue des grammaires, les nous, c'est vrai que c'est la première personne au pluriel. Mais ça peut s'utiliser comme première personne du singulier quand ça définit une autorité. Vous êtes d'accord avec moi? Vrai. Si vous voyez les documents administratifs, si par exemple c'est le maire qui écrit une lettre officielle, il va écrire « Je sous-signe, nous, maire de Mnéi-sur-Marne ». Ce n'est pas pour autant dire que c'est le conseil municipal, non, c'est monsieur le maire. Mais il utilise nous pour signifier son autorité. Ça veut dire le pronom nous, ça peut s'utiliser. Ça peut être employé aux premières personnes du singulier quand il s'agit de définir l'autorité de la personne qui l'utilise. Et si nous rentrons dans la pensée de cet écrit, Dieu étant l'autorité suprême, c'est tout à fait normal qu'on utilise le terme nous pour définir une personne qui était en train de créer. Et pourquoi il a parlé de notre image et de notre ressemblance? Nous avons, dans quel cadre ou dans quel contexte nous pouvons dire que nous avons la ressemblance de Dieu? L'image, oui. On ne connaît pas Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le définir, mais nous reflétons l'image de Dieu. Mais la ressemblance de Dieu, c'est là où il y a le problème, ou encore un autre argument que les gens qui défendent la Trinité ont encore leur argument là. Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui est tripartite. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, quand il a parlé de nous allons le faire à notre ressemblance, parce qu'en réalité, il a créé aussi l'homme pour être tripartite. C'est-à-dire l'homme est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Lui-même est Dieu, il est tripartite parce qu'il est pensée, il est parole et il est action. Alléluia. Jusque là, est-ce que ça passe? Vous savez, comme je disais, c'est un sujet complexe. S'il y a des choses qui semblent clocher, posez des questions, nous allons évoluer ensemble. Parce que si jamais je suis déjà loin, maman, quand tu as parlé de ça, je risque moi-même aussi de me perdre. Donc, là où tu sens que non, là, je n'ai pas bien compris, tu poses la question, les hommes de Dieu sont dans la salle. Si je n'arrive pas seul à donner la réponse, les hommes de Dieu pourront intervenir et nous allons avancer pour que la compréhension soit à la hauteur de notre espérance. Amen. Je disais, Dieu, il est tripartite, c'est-à-dire Dieu, il est pensée, il est parole et il est action. Voilà pourquoi il a parlé, il a dit de créer l'homme en notre ressemblance, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme aussi pour que l'homme soit tripartite. L'homme, il est corps, l'homme, il est âme et l'homme, il est esprit. Et quand il a utilisé cette deuxième nuance de nous, premièrement, nous avons dit que c'est nous l'autorité. Le nous, ça peut être
la personne met dans ce qu'il fait, c'est que la personne met dans son engagement, on peut utiliser aussi le terme nous par rapport à cela. Que la lumière soit, la Bible dit la lumière fille. Que la terre se sépare des eaux, la terre s'est séparée des eaux. Qu'il y ait de la verdure sur la surface de la terre. Donc là, Dieu ne faisait que parler. Il n'y a que la parole qui sortait et les choses existaient. Mais quand il fallait créer l'homme, Dieu s'est investi dans toutes ses capacités. La Bible dit qu'il a pris de la terre, c'est-à-dire ses mains ont travaillé. Non seulement il a parlé, non seulement il a pensé, mais il a aussi fait le mouvement. C'est-à-dire l'action aussi est entrée en compte. Donc puisqu'il y avait l'investissement, puisqu'il y avait la mise en pratique de toutes ces trois facultés, voilà pourquoi il a dit faisons l'homme. Parce que et la pensée, et la parole, et l'action se sont mis ensemble pour que l'homme soit créé. Alléluia. Et quand l'homme finalement fut créé, la Bible dit Dieu avait déjà créé un jardin, Dieu avait déjà aménagé un coin qu'il a appelé Éden, là où il a placé l'homme. L'homme a vécu dans le jardin d'Éden, nous ne savons pas combien de temps, mais il fit un moment où l'homme fut séduit par les diables. Et après que l'homme soit séduit, Dieu, au préalable, Dieu a créé l'homme dans l'intention que l'homme puisse vivre éternellement. Puisque comme lui-même il est éternel, il voulait aussi que l'homme vive éternellement. Voilà même pourquoi, après que l'homme a péché, quand il a fait sortir du jardin, il dit, maintenant, empêchons-les de mettre sa main sur l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Au milieu du jardin, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de vie. Si l'homme avait eu le réflexe ou l'inspiration de manger l'arbre de vie, c'est là où il allait vivre éternellement. Mais puisqu'il a été séduit par le diable, il a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, Dieu, quand il a fait sortir du jardin, il a même placé les gardes pour que l'homme n'y retourne plus. Il dit, maintenant dans le cas où il est, il ne peut plus toucher à l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. En fait, c'est que Dieu ne voulait pas que ça vive éternellement, c'était l'homme dans l'état du péché. Mais l'homme initial qu'il avait créé, il voulait que cet homme-là vive éternellement. Malgré qu'il a fait sortir du jardin, malgré qu'il a chassé loin de sa face, mais comme sa vision n'était pas accomplie dans la vie de l'homme, Dieu va mettre des moyens, des processus pour pouvoir récupérer l'homme afin que l'homme vive éternellement. La première des choses qu'il a fait, avant même qu'il ne s'adresse à l'homme pour commencer à le punir, il dit au serpent, tu crois que parce que tu as séduit l'homme, je vais te le laisser cadeau, que tu le prends et que tu en fais ce que tu veux. Non, je vais mettre l'inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire, tu as réussi à le corrompre, mais tu ne l'auras pas à ta merci. Je mets l'inimité, donc je mets une frontière que tu ne pourras pas franchir. L'homme a péché, oui. L'homme est à ta merci, tu as réussi de lui destituer de son autorité. Mais malgré cela, je mets quand même une frontière. C'est-à-dire, cette part de l'éternité que j'ai investie dans l'homme, tu ne pourras pas le détruire. C'est pour ça que je vais mettre cette inimitié-là. Tu arriveras à lui mordre que les talons. Tu n'arriveras même pas à la cheville. C'est que les talons que tu toucheras. Mais c'est bien sûr, sa postérité, la postérité de la femme, finira par t'écraser la tête. C'est-à-dire, les sorts du diable étaient scellés depuis ce jour-là. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, tous les grimaces qu'il peut faire, le peu de puissance que Dieu lui a donné pour exercer dans le monde, pour se croire, je ne sais pas moi, puissant, capable de tout, oui. Mais il sait lui-même, la finalité est que sa tête sera écrasée. Et qui écrasera la tête du serpent? C'est la postérité de la femme. Alléluia. L'homme est parti. L'homme a commencé à évoluer sur la
les gens se sont multipliés sur la terre. Et le péché aussi a cru sur la terre. Il fut un moment où le monde était tellement corrompu que Dieu s'est décidé de se choisir un homme pour se créer un peuple à lui. Il vient à la rencontre d'Abraham. Je sais où je suis en train d'aller. Nous parlons de la divinité de Jésus. Ne vous en faites pas. Vous me dites que non, mais comment on commence à parler d'Abraham? On est sur la divinité de Jésus. Alléluia. Dieu qui vient rencontrer Abraham. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. À ce qui concerne l'inimitié que Dieu mettra entre la femme et le serpent, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15. Comme c'est un enseignement, donc il y a certains versets que vous aurez juste à noter et d'autres qui sont primordiaux, qui sont importants, nous allons les lire. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'inimitié que Dieu a mis entre l'homme et les serpents, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et maintenant lisons Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, c'est toi que j'ai choisi. Quitte seulement ta patrie, quitte ta maison, quitte ton père et tout ce que tu vis maintenant. Mais la plus grande des promesses qui est attachée à cette recommandation que Dieu a Abraham, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Or, qu'est-ce qui est la bénédiction? On ne peut pas parler de la bénédiction à quelqu'un qui, son sort est déjà scellé et condamné. Quelqu'un qui a un avenir incertain. Quelqu'un qui a un avenir absurde. On ne peut pas parler de la bénédiction pour cet homme-là. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En d'autres termes, Dieu voulait dire, cette alliance que je suis en train de conclure pour toi, si ça marche, c'est de là que viendra le salut de l'homme. L'homme que j'ai perdu dans le jardin d'Éden, l'homme que le diable a réussi à corrompre, c'est pourquoi je te dis de sortir de là où tu es, de sortir de cet état de la corruption, parce que par toi, je vais créer une alliance pour que de cette alliance-là arrive le salut de l'homme. Et Dieu dit, toutes les familles de la terre, ce n'était pas seulement le salut pour sa nation, ce n'était pas seulement le salut pour Israël, ce n'était pas seulement le salut pour sa descendance à lui, mais Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle responsabilité! Imaginons maintenant qu'Abraham ne soit pas à la hauteur ou refuse de partir de son pays, qu'Abraham se dise non, en hiver, moi je vais sortir de ma maison pour aller veiller alors qu'il fait froid. Non, 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 je ne peux pas. Moi, je suis habitué à mon confort, je suis habitué à. J'ai des serviteurs qui m'obéissent. Quand je crie, tout le monde est tremble. Je ne peux pas partir à l'aventure comme ça. Mais le salut de l'humanité, à ce moment-là précis, était sur les épaules d'Abraham. Il a suffi qu'Abraham accepte pour que finalement Dieu commence par lui cette processus pour le salut de l'homme, pour la bénédiction de toutes les familles de la terre. Amen. Abraham qui s'en va, lisons Galates chapitre 3. Parce qu'en fait, la Bible nous dit, l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Toutes les vérités fondamentales de l'Ancien Testament, nous allons voir son accomplissement, où nous allons voir, il y a toujours dans le Nouveau Testament une parole ou quelque chose qui s'est passé qui confirme ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Galates chapitre 3, versets 6 à 9.
Parole du Seigneur. Tout comme Abraham put confiance en Dieu et que cela fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait le non-juif comme juste sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Je lis cette version, la Bible dit: comme Abraham crut en Dieu, et cela lui fit imputer la justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Vu que l'homme était déjà corrompu, vu que l'homme avait déjà succombé au piège que lui avait tendu le diable, la Bible dit Dieu prévoyait, Dieu avait déjà prévu. Il savait que même si je mettais la loi, ça sera difficile pour que l'homme s'en sorte par la loi. Même si je leur donnais des préceptes, ça va être compliqué pour que l'homme soit sauvé au moyen des préceptes. Même si je leur donnais, je mettrais des stratégies, je mettrais une ligne de conduite, ça va être compliqué. La Bible dit Dieu a déjà prévu que les païens seront sauvés par la foi. Et ce que Dieu a prévu, il a d'avance annoncé. Il a lui-même appelé, c'est la bonne nouvelle. Et oui, c'est une bonne nouvelle que nous avons, que nous reconnaissons aujourd'hui, que nous qui étions païens autrefois, aujourd'hui nous sommes sauvés. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a déjà annoncé d'avance à Abraham. Quand il lui disait que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en fait, il lui disait les païens vont être sauvés au moyen de la foi. Donc, il te suffit seulement de mettre ta foi en pratique. Tu ne sais pas là où je t'envoie, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, tu ne sais pas les difficultés que tu auras accomplies, tu ne sais pas si je serai même avec toi, parce que je vais te dire, vas-y, moi je reste ici. Tout ça, tu ne sais pas. Mais le problème est seulement foi. Quand tu vas marcher dans cette foi, ça veut dire que le monde peut aussi être sauvé par la foi. Alléluia. Abraham, qui a obéi à Dieu, qui a marché avec Dieu, arrivé à un certain moment, à cause des promesses qui n'arrivaient toujours pas, la foi d'Abraham a commencé à avoir des coups. Abraham a commencé à se fragiliser. Et un jour que Dieu lui demande de lui faire un sacrifice, il lui dit, prends tous les animaux, coupe-les en deux, mets sur l'autel et offre-moi un sacrifice. Parmi les animaux que Dieu lui avait demandé d'offrir en sacrifice, il y avait aussi certaines espèces d'oiseaux. Comme il y avait des gros bétails, Abraham, il le prend, il coupe en deux, comme Dieu avait dit. Mais les oiseaux, il dit, ça, ce sont des petits animaux. Car eux aussi, je peux les couper. Bon, ça, je mets seulement comme ça. Comme il a mis les oiseaux en entier sur l'autel, Dieu lui a dit, tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Par rapport à ce que tu as dit, ta descendance sera esclave sur une terre étrangère. C'était là que venait l'esclavagisme du peuple d'Israël en Égypte. Quel que soit le moyen que Dieu a utilisé, c'était tout simplement pour que cette parole qu'il a dit à Abraham puisse s'accomplir. Je me dis, le Seigneur, la dernière fois que Dieu venait me voir avec une excitation, il me dit, maman bête, finalement la science prouve que c'est que la Bible dit à la vérité. Moi, je dis, quoi encore? Calme-toi, raconte l'histoire, c'est quoi? Les chercheurs, les archéologues ont découvert sous la mer Rouge. Ils sont allés faire les recherches comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher, mais ceux qui sont allés découvrir sous la mer Rouge, ils ont découvert les ossements, ils ont découvert les armures, donc ils ont confirmé qu'il y avait une armée qui avait été engloutie sous cette mer-là. Et eux-mêmes, ils ont confirmé, ah oui, c'est ce que la Bible dit en Exode. Écoutez, Dieu reste Dieu. Les savants, les génies, je ne sais pas moi, les athées, défendez tous les textes que vous voulez, démontrez tout ce que vous voulez démontrer, mais vous allez finir par comprendre dans vos recherches, alors que vous faites les recherches pour vous éloigner de Dieu, mais vous allez finir par comprendre que Dieu est Dieu.
rien. Je parie même que ce sont des occultistes. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais ce qu'ils ont fait comme découverte dans la mer Rouge, ils ont dit, l'armée, oui, ça pouvait être des squelettes, on se dirait que non, il y avait des nageurs qui ont fait naufrage. Ça pourrait être 50 personnes, on se dirait que c'était une navire qui a sombré, mais le nombre des ossements que nous avons découverts. Et à côté de ces ossements-là, il y a le casquet, il y a les épées. Ça prouve que ce sont les armes de guerre. Et ils ont étudié à quelle époque ces armes-là étaient utilisées comme armes de guerre. Ils ont fini par conclure, c'est ce que la Bible dit dans l'Exode. Effectivement, une armée a été engloutie sur cette mer. Amen. Ne vous en faites pas. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi insulter ton Dieu, critiquer ton Dieu, ne t'en fais pas. Dieu va l'amener un jour à reconnaître qu'il est Dieu. Oh yes. Les plus grands athées de l'histoire que nous connaissons, Socrate, qui a nié l'existence de Dieu jusqu'à de toutes ses forces. Mais si son lit est mort, avant de mourir, il a dit à ses disciples, écoutez, faites attention de ce que je vous ai dit. Parce que Dieu existe. Alléluia. Et par là, les peuples sont maintenant à la recherche de Dieu. Et Dieu, dans sa compassion, il cherchait les voies et moyens comment récupérer l'homme. Les prophètes sont venus. On a d'abord commencé, c'était d'abord le temps des juges. Les juges ont aidé le peuple à retourner à la voie du salut, ça n'a pas marché. Les prophètes sont venus. Les prophètes ont fait de leur mieux. Israël, un coup, était attaché à Dieu, un coup, était loin de Dieu. Ils étaient en esclavagisme à cause de la désobéissance. Quand ils obéissaient, Dieu les récupérait. Et finalement, nous sommes au temps du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, on l'appelle le prophète messianique. Parce que la plus grande partie de tout ce qu'il a prophétisé concernait le temps messianique. Voilà pourquoi Isaïe, on l'appelle les prophètes messianiques. Isaïe 35, versets 4 à 6. Non, avant de lire 35, lisons d'abord Isaïe 7. Verset 10. Isaïe 7, commence au verset 10. L'Éternel dit encore à Achaz, demande pourtant ainsi à l'Éternel, ton Dieu. Demande-les que ce soit dans le plus extrême profondeur ou le lieu le plus élevé. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoute donc, membre de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera ainsi. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Amen. Ici, nous sommes au temps du roi, c'est quoi encore le nom? Akaz. Israël est menacé par le peuple des alentours. Il y a une coalition, les Syriens, les Égyptiens, tout le peuple des alentours se sont ligués pour venir combattre Israël. Alors ce roi, il a convoqué le peuple d'Israël pour qu'on puisse consulter le nom de l'Éternel. Ils se sont mis à pourquoi nous souffrons comme ça? Pourquoi tant de souffrances? Alors que nos pères nous ont raconté ce que Dieu a fait au milieu d'eux en Égypte. Est-ce que c'est Dieu-là qui leur a fait sortir d'Égypte? C'est Dieu-là qui leur a fait traverser la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il n'est plus notre Dieu? Ces peuples s'est lamenté, ces peuples s'est murmuré tellement que Esaïe est venu leur dire, écoutez, Dieu nous sauvera de ce peuple qui veut nous envahir. Mais le roi n'a pas crié
aux paroles du prophète. Parce qu'il considérait la gravité ou la puissance de l'armée adverse. Il considérait les nombres des ennemis qui les assaillissaient. Il a dit non, c'est pas possible. Nous n'avons pas une armée forte, nous n'avons pas assez de main-d'œuvre, nous n'avons. Face à cette armée, on ne pourra pas. Esaïe lui dit, ok, puisque tu mets en doute la parole que moi je t'ai dit, demande un signe à l'Éternel. Comme ça, l'Éternel te donnera un signe. À partir de ce signe-là, tu sauras que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il est en train de promettre. Il a paniqué face à ses paroles. Il dit non. Moi, je ne peux pas demander un signe à l'Éternel. Je ne peux pas. Mais Esaïe, finalement, il s'est dit, écoutez, entre vous, vous fatiguez, vous ne vous faites pas confiance, vous trahissez entre vous. Est-ce que cela ne suffit pas? Vous voulez encore fatiguer le nom de mon Dieu? Ah non, puisque Dieu ne veut pas demander un signe. Mais écoutez, maison de David, Dieu lui-même vous donnera un signe. Pour que vous sachiez que Dieu se soucie de vous. Pour que vous reconnaissiez que Dieu vous a toujours aimé malgré vos désobéissances, vos infidélités et tout ce que vous êtes. Il vous donnera un signe. Et le signe que Dieu vous donnera, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et cet enfant-là, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Ésaïe 35. 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu, elle viendra. La vengeance, la rémunération de Dieu, elle viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet lancera des cris plus joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et de ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride changera en source d'eau. Dans les repères qui servaient d'Égypte au chacal, pousseront de roseaux et de champs. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Esaïe dit au peuple d'Israël, l'Éternel vous donnera un signe. Parce qu'il viendra vous sauver. Parce qu'il a compassion de vous. Parce qu'il a toujours voulu vous faire du bien. Il vous donnera un signe. Le signe que Dieu vous donnera, une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Maintenant, au verset 35, il leur dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez rien. Parce que face aux menaces qui pesaient sur eux, il y avait au milieu du peuple de Dieu ceux qui étaient troublés, ceux qui étaient paniqués, ceux qui étaient dans la crainte, ceux qui voyaient leur vie finie. Mais Esaïe leur dit, à côté de toi, si tu connais quelqu'un qui a un cœur troublé, dis-lui de ne pas s'inquiéter. N'ayez pas peur. D'où venait cette assurance qu'Esaïe pouvait dire aux enfants d'Israël de ne pas craindre? Il dit, voici votre Dieu. Il parle aux enfants d'Israël. Il dit, votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Mais il dit, écoutez ce que dans la dernière phrase du chapitre 4, il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Parce que comme moi, le prophète, je suis venu vous parler de la part de ces dieux-là, vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas foi à mes paroles. Vous ne m'accordez pas autant de crédit. Maintenant, Dieu va vous venger. Dieu va vous sauver. Mais comment il va le faire? La Bible dit, il viendra lui-même. Le chapitre 7, il leur a dit, les signes que Dieu vous donnera pour vous sauver. Une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Au verset 35, il dit, pour que Dieu puisse vous sauver de vos ennemis, du plus grand ennemi qui est le diable, la venue du prophète, l'envoi du prophète, Dieu a compris que c'est depuis à la hauteur. Il viendra lui-même et vous
sauvera. Voici maintenant les signes que vous allez reconnaître que c'est Dieu lui-même qui est descendu pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs et la langue de muet éclatera de joie. Alléluia. Souvenez-vous, nous allons lire ça prochainement. Quand Jean-Baptiste fut arrêté, Hérode, voulant faire plaisir à sa belle-fille qui s'était exhibée dans sa fête, il a condamné Jean-Baptiste pour être décapité. Et dans sa souffrance, Jean-Baptiste s'est dit, mais quand je suis né, on m'a dit que cet homme-là, le faisait le miracle là, c'est mon cousin, c'est mon frère. Bon, j'ai même moi-même dit que c'était l'agneau de Dieu, celui qui ôtait les péchés du monde. Mais comment ça se fait qu'il me laisse dans la prison? Il ne peut même pas venir intervenir pour ma cause. Il ne vient pas me sortir de la prison. Mais il envoie ses disciples. Alors on peut demander à cet homme, est-ce que c'est réellement lui le Messie ou nous devons encore attendre un autre Messie? Vous connaissez la réponse de Jésus? Ah bon, Jean-Baptiste a commencé à écouter de moi. Bon, Jean-Baptiste, il connaît les Écritures. Si je me dis que c'est moi le Messie, il ne va pas me croire. Allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, le muet parle. Quand vous allez lui dire ça, Jean-Baptiste va comprendre. Parce que Esaïe avait annoncé, quand votre Dieu viendra pour vous sauver, voici les signes qui accompagneront, qui démontreront que le Dieu est au milieu de vous pour vous sauver. Les aveugles verront, les boiteux sauteront comme des cerfs, la langue de muet se déliera, les sourds entendront. Tous ces signes, c'était ce qui était accompagné du ministère de Jésus. Voilà pourquoi, face au doute de Jean-Baptiste, il n'y avait rien à lui démontrer si ce n'est ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Et je vous disais que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dans Ésaïe 7, on nous a dit qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, blablabla. Lisons Matthieu chapitre 1, verset 22 à 23. Matthieu 1, verset 22 à 23. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Tu Dieu. mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Continue. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est la conversation que Marie a eue avec l'ange. Quand l'ange est venu visiter Marie pour lui parler de la naissance de Jésus, Marie était vierge. C'est sûr qu'elle était fiancée à Joseph, mais étant des hommes pieux, étant des hommes qui respectaient et la tradition et la parole de Dieu, ils savaient que tout en étant fiancés, ils n'avaient pas le droit d'avoir des rapports intimes tant qu'ils n'étaient pas encore mariés. Donc, ils étaient dans le respect de cette tradition et de la parole de Dieu. Et l'ange qui vient lui dire, qui vient le visiter, lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils. Marie qui commence à se poser la question, je ne suis pas mariée. Moi et Joseph, on n'a même pas encore fixé la date du mariage. Bon, vu aussi la situation financière de Joseph, je ne pense pas que ça va être cette année, peut-être ça va être l'année prochaine. Mais là, tu me parles de grossesse. Au lieu peut-être que tu viennes m'annoncer mon mariage, c'est qui est censé me réjouir parce que c'est ça que j'attends. Tu brises l'étape du mariage, tu as carrément la grossesse. Maintenant, là, je commence à lui dire, écoutez, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Non, là, il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Esaïe avait dit, les signes que Dieu vous donnera, quand il viendra vous sauver, une vierge sera enceinte. Maintenant, quand l'ange est devant Marie, Marie étant vierge, il lui dit, je te dis que tu vas
tomber enceinte, tu vas donner naissance à un enfant pour accomplir ce qui a été annoncé par les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Une vierge sera enceinte. Alléluia. Et cet enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel qui veut tout simplement dire Dieu au milieu de nous. Quand il disait, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà pourquoi c'est le nom qu'on devait donner à Jésus. Ça devait avoir Jésus qui veut dire sauveur. Il viendra pour sauver. Mais aussi, son nom sera Emmanuel, ce qui veut dire que Dieu ne se contente plus de son trône céleste, mais il est au milieu de nous pour nous sauver. Je disais au début que j'avais déjà donné la conclusion du message avant de l'avoir commencé pour nous dire que Jésus est Dieu. Il est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dieu, c'est une attribut. Dieu, c'est son titre, comme on a le président, comme on a les empereurs, comme on a des... C'est lui aussi, il a son titre, c'est Dieu. Voilà pourquoi les idolâtres, ils font de leurs idoles aussi leur Dieu. Il est d'accord de ce titre-là. Mais notre Dieu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous servons. Il a un nom et il s'appelle Jésus. Alléluia. Jean 1, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Parole du Seigneur. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Quand je parlais de la création tout à l'heure, je disais, pour créer toute la création que nous voyons, Dieu ne faisait que parler. C'est-à-dire, il libérait la parole et c'est la parole qui créa. C'est pourquoi ici, Jean nous dit, Dieu avait la parole. Parce que comme moi je suis ici, j'ai la parole. Aujourd'hui, que notre papa est malade à l'hôpital, il ne peut plus parler. Donc on dit que papa n'a plus la parole. Mais au commencement, Dieu avait la parole. Et cette parole, ce n'était pas les paroles de X. Parce que moi, quand je dis quelque chose, ça m'engage. C'est mes paroles, c'est mon identité, c'est moi. Ce que je dis, ça peut vous permettre de définir mon tempérament. Ça peut vous permettre de définir l'état dans lequel je suis. Est-ce que je suis fâché, je suis dans la joie, je suis de bonne humeur. Donc, ma parole fait partie de moi. C'est ça, Jésus était la parole qui était en Dieu, mais en réalité, c'était Dieu. Et la Bible dit tout ce qui existe a été fait par elle. Parce qu'avant que la lumière soit, bien que Dieu avait conçu la lumière dans sa pensée, étant le créateur, mais il fallait que la parole soit libérée pour que la lumière existe. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un Dieu le Père. Il n'y a pas un autre Dieu le Fils. Et un troisième Dieu le Saint-Esprit. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu, mais qui s'est manifesté en trois dispensations. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit, il n'y a pas trois dieux. Il est le seul Dieu, mais qui s'est manifesté en trois dispensations. Pour dire simple, en trois formes. C'est-à-dire en forme de Père, en forme de Fils et en forme de Saint-Esprit. Au temps de la loi, Dieu était Père. Parce que je suis en train de me dévancer là, je vais compliquer le message. Bon, il n'y a pas d'autre moyen de l'expliquer, je vais tout simplement faire ça. Parce que au temps de la loi, la parole ne s'était pas encore manifestée
manifesté physiquement. C'est-à-dire, il y a que Dieu agissait en tant que pensée pour conduire son peuple. Voilà pourquoi il passait par les prophètes pour communiquer sa pensée aux prophètes et les prophètes parlaient de sa part. Donc là, il était Dieu le Père. Autant de la loi, autant dans cette dispensation-là, il était Dieu le Père. Un jour, le peuple d'Israël avait besoin de voir Dieu. Ils ont dit à Moïse, écoutez Moïse, tu es quand même un homme comme nous. Toujours tu viens nous dire, oh Dieu a dit. Il y a que toi qui as le privilège d'aller sur le montagne là, et quand tu reviens là, tu es rayonnant comme pas possible. Nous aussi, on a besoin de voir ce Dieu-là. Bon, vous voulez voir Dieu? Ok. Dieu, ton peuple veut te voir. D'accord. Dis-leur de se sanctifier pendant 3 jours, je viendrai à leur rencontre. Les peuples d'Israël se sont mobilisés, j'ai des prières, je ne sais pas quelle sorte de prières ils ont fait, parce qu'ils étaient à l'attente de Dieu. La Bible dit, les reflets de Dieu seulement quand ça a commencé à s'approcher, le peuple n'a pas pu supporter de le voir. Ils ont commencé à crier, non Moïse, dis à ton Dieu, non, nous allons mourir. Si on les voit, nous ne vivons pas, on ne pourra pas supporter sa présence. Finalement, Dieu a compris. Je vais descendre moi-même pour aller sauver ces peuples. Mais si je viens dans toute ma splendeur, le peuple ne pourra pas me supporter. Voilà pourquoi il a fallu qu'il prenne la forme humaine. Et quand il prend la forme humaine, ce n'est pas la pensée, c'est la parole qui s'incarne dans la chair pour venir à vivre au milieu des hommes. Là, il est dans sa deuxième dispensation. La dispensation de la grâce, c'est la dispensation du Fils. Vous savez, quand on est père dans une famille, on a la position d'autorité, de diriger. Je dois diriger, je dois mettre de l'ordre dans la famille. C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui coordonne, c'est moi qui surveille tout. Mais entre frères, il y a une autre relation entre frères. C'est pourquoi Jésus est venu en tant que fils, pour qu'il soit notre frère, pour que nous soyons à mesure de nous confier à lui, pour que nous soyons à mesure de développer avec lui une certaine intimité, pour que nous soyons à mesure de lui dire certaines de nos faiblesses, que des choses qu'on ne peut pas dire au Père, on a la facilité de dire à un frère. On a la facilité de dire à une sœur. Quand on commence à rencontrer ses premiers amoureux, ce n'est pas au papa qu'on va aller rencontrer, que papa, il y a une garçon qui court après moi. Mais on peut se les partager entre frères. C'est pourquoi il a pris la place du Fils. Il est venu sur la terre en tant que Fils pour être tout près de nous, pour être notre confident, notre partenaire, notre ami. Parce que s'il était venu en tant que Père, il allait venir pour régner, pour dominer, pour diriger les choses. L'approche allait être compliquée. Mais pour qu'il y ait cette bonne approche, c'est pourquoi il est venu en tant que Fils. Mais il a dit au peuple d'Israël, vous n'avez pas pu vous en sortir, reconnaître ma parole au travers des prophètes. Cette fois-ci, je viendrai moi-même. Votre Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Et vu l'expérience qu'il a connue au désert avec le peuple d'Israël, il s'est dit, sous cette forme-là, ça va être compliqué. Bien que je vais apparaître, ils vont tous mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, je vais me simplifier. Je vais me rabattre à leur niveau. Je vais devenir fils pour eux, pour que nous puissions bien collaborer et pour que je puisse réellement comprendre les problématiques de l'homme pour bien les sauver. Alléluia. Est-ce que jusque là, il y a des questions? Une seule phrase ou une seule chose à retenir par rapport à tout cet enseignement, quelle que soit la démarche que nous avons prise pour finalement nous faire comprendre ceci, nous voulons tout simplement dire que Jésus est Dieu. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il s'est manifesté comme étant le Fils de Dieu, il s'est simplifié en termes de Fils parce qu'il voulait une approche avec nous. Mais la vérité de sa personne est que c'est lui le Dieu puissant. C'est lui le Dieu qui a créé toutes les choses visibles et invisibles. Amen. Voilà, nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour un prix
plus il a encore rajouté dans notre connaissance, nous allons bénir le Seigneur parce qu'il veut que nous puissions connaître sa parole. La Bible dit dans les derniers jours, nul ne dira à son frère connaît le Seigneur, car tous se le connaîtront. Et le seul moyen où nous allons connaître le Seigneur, c'est dans sa parole. C'est dans les Écritures. Alors il nous a fait grâce cet après-midi de sonder les Écritures pour en tirer quelque chose et de voir le voir et de le Seigneur.